Je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons haut et fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. Quand on ne comprend pas les choses, on ne dit pas n'importe quoi. Je n'ai aucun complexe, ce sont mes alliés. Je travaille, mais pour la souveraineté de mon pays. Parce que la première de nos souverainetés, c'est d'assurer la paix à nos citoyens. Donc moi, je ne néglige rien. Le dialogue. Je fais le pari. Je peux le réussir, Inch'Allah. Je prie Dieu. Et vous aussi, priez Dieu pour moi. Priez Dieu pour notre pays. Priez Dieu que ce dialogue-là marche. Priez Dieu que ce que nous allons faire avec nos alliés marche. Nos alliés, nous, on n'a rien contre eux. On nous dit qu'il faut changer d'alliés, mais je veux bien. Je veux bien. Moi, nous, tous nos avions de guerre, les Sukhoi, le peu que nous avons, on l'a acheté à la Russie. Les hélicoptères que nous avons, que ce soit les Mi-17, les Mi-35 ou les Mi-171, nous les avons achetés à la Russie. Si vous voyez un autre hélicoptère français, c'est qu'ils nous l'ont donné. Mais avec les Russes, on les a achetés. Et donc, je suis prêt, si aujourd'hui les Russes me disent que nous voulons, nous aussi, vous former des forces spéciales, nous aussi, nous voulons vous aider, nous sommes prêts à les aider. Mais une société de sécurité privée, je n'ai pas les moyens de la louer, de louer ces services, parce qu'il semble que ça coûte 10 000 $ le mois, le soldat. Ça ferait, pour 1000, ça ferait 7 milliards, 6 milliards et demi, 7 milliards le déplacement et tout ça. Mais si j'ai 7 milliards par mois, moi je mettrais ça pour acheter des hélicoptères à mes militaires. Vous avez vu le concours qu'a lancé le ministre de la Défense, 400 ingénieurs pour l'armée de l'air. 400 ingénieurs. Et nous ne sommes pas allés en France ou aux États-Unis pour acheter les avions de guerre. Nous sommes allés en Turquie, qui est un pays avec lequel ils ne s'entendent pas très bien. Vous le savez. Donc, pourquoi vous pensez que nous sommes obligés? Je vais en Turquie pour visiter mes drones, mes avions, mon système de radar. Mais je n'ai rien acheté à la France, je n'ai rien acheté à l'Allemagne, je n'ai rien acheté. Si j'étais soumis à eux, je l'aurais acheté chez eux. Quand même, c'est beaucoup d'argent. Non, nous n'avons pas de relation de certificat de nationalité de la façon la plus régulière. Alors, Monsieur le Président, ce document est régulier, comme vous le dites, mais pourtant, ceux qui ont attaqué votre nationalité en justice ont présenté un document qu'ils disent être falsifié. Qu'est-ce qu'il en est? Vous savez, cette campagne sur la fiabilité de mes actes d'état civil, c'est ces dernières semaines seulement que je commençais à l'entendre. Ils ont manifestement changé de fusil d'épaule. Ils ont pu comprendre que l'argument selon lequel moi je ne serais pas un Nigérien d'origine ne peut pas prospérer, et il leur fallait trouver un autre argument. Et l'argument a consisté à dire que mon certificat de nationalité est faux. Pour cela, ils ont présenté un certificat de nationalité qui comporte des choses, en effet, de nature à indiquer très clairement que mon certificat de nationalité est faux. Mais je veux vous dire que ce certificat qu'ils ont présenté, il n'est pas mon certificat de nationalité. Il a deux tares. La première tare consiste dans le drapeau à écrire République du Niger, Cour d'appel de Zender, Tribunal de Difa. La deuxième tare, c'est que moi, mon certificat de nationalité comporte le numéro 99, section de Difa, barre SD. Le leur comporte le numéro 140, barre SD. Je vais vous dire, moi, mon certificat de nationalité, son drapeau, c'est Cour d'appel de Niamey, Tribunal de Zender, section de Difa. Et je vais leur dire que ce certificat de nationalité, je l'ai présenté dans mon dossier de candidature à la députation en 1992, avant la création de la Cour d'appel de Zender. Et c'est passé devant la Cour suprême.
comment la Cour suprême aurait pu ne pas constater qu'il y était mentionné au cours d'appel de Zender qui n'existait pas. Et je les ai vus même adjoindre le journal officiel créant la Cour d'appel de Zender en 1993 comme preuve de ce que je procédais à une fraude pour avoir mon certificat de nationalité. Il s'est agi de leur part d'une falsification, d'un faux. C'est ce document-là, faux, qu'ils ont remis à ceux qui ont saisi le procureur là-bas, et c'est le même document faux qu'ils ont utilisé ici pour saisir la Cour constitutionnelle. Je voudrais vous dire que celui qui a été le plus actif parmi eux pour collecter les signatures des candidats à la présidence, pour m'attaquer parce qu'il fallait avoir une qualité et pour cela il fallait être candidat, pour dire que mon certificat est faux, la Cour n'a qu'à statuer sur justement le faux de mon certificat de nationalité. Celui qui a passé dans tous les sièges de partis politiques, qui a mentionné son nom le premier, M. Hama Amadou, et puis il a aligné tous les autres noms. Il est passé dans tous les sièges des partis politiques la veille de son départ, requérir leur signature. Certains l'ont signé, d'autres ont refusé, et en le déposant, lui ne l'a pas signé. C'est la preuve qu'au moins lui sait que ce certificat de nationalité est un faux et qu'il a dupé ceux à qui il l'a présenté et qui ont benoîtement accepté de le signer en lui faisant certainement confiance. Il s'agit d'un faux, et ceux qui ont saisi le procureur, eux aussi ont utilisé le même document. Il s'agit de leur part d'une grave infraction punie par la loi, et je compte demander à mon avocat de saisir la justice pour ce faux qu'ils ont utilisé à l'effet de nuire à ma réputation et même à provoquer une situation de trouble tout simplement. Voilà en vérité ce qui s'est passé. Vous voyez que n'ayant pas pu par des moyens loyaux en quoi que ce soit entacher ma candidature et y faire obstacle, ils ont dû recourir à des méthodes comme ça, tout à fait vulgaires, qui dénotent l'état de leur moralité tout simplement. Maintenant, je voudrais revenir sur un aspect de ce débat-là. Quand vous avez un groupe de personnes qui considèrent qu'ils peuvent décider de qui est nigérien, de qui ne l'est pas, on est dans une situation très grave quand même. Vous savez, ces personnes-là, pour certaines d'entre elles, ont la conviction qu'elles sont les seuls Nigériens et qu'il ne dépend que d'eux